Votre amie a pour maître et mentor Baudelaire. D'accord. Et Qui lui-même s'appuie sur Edgar Poe. exactement. Et donc, elle fait une œuvre qu'elle ne lit pas forcément à l'œuvre poétique que Baudelaire a écrite, dont le titre est Élévation, mais elle se retrouve dedans. Ça l'inspire. Ça l'inspire. J'aimerais avoir votre regard sur cette œuvre, docteur. D'accord, merci bien, madame. Oui. Merci, Christelle. Bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue sur cet espace de poésie. Nous sommes aujourd'hui en poésie, après avoir parcouru des livres dans tous les sens. Romans, et il me plaît justement de rappeler que nous avons ici affaire à un recueil que je qualifierais quelquefois de poésie intimiste, mais un peu bourgeois quand même, dans votre approche des notions. Et donc, justement, la question, c'est qu'est-ce que vous faites? Quel est l'enjeu majeur de ce poème que vous nous proposez, de ce recueil que vous nous proposez? De cette œuvre-là. Est-ce que c'est la célébration de vous-même? Est-ce que c'est vous-même mise à nu? On revient là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne déjà de ce recueil avant d'aller plus loin? Il s'agit plutôt d'une expression libre. Il s'agit plutôt, effectivement, d'une expression intimiste, mais plutôt libre. En ce moment, j'avais besoin de parler, j'avais besoin de m'ouvrir. Est-ce qu'on est dans la poésie de jeunesse? Donc c'est Oui, effectivement, je l'ai dit pendant l'émission, c'était pendant ma sortie d'adolescence que j'ai commencé à écrire cette œuvre. Alors vous n'avez pas eu l'envie de revisiter certains vers et vous avez voulu la livrer telle qu'elle? Telle qu'elle, parce que je suis sincère et j'ai envie de donner ce que j'ai, et même ce que j'ai eu, je n'ai pas honte de ce que j'ai été. Je me suis dit, donc, pourquoi pas, allez, on va y aller, même si parfois c'est empreint de naïveté, d'ingénuité. Je dis, on y va. D'accord. Alors, vous sortez, donc, je suppose, des classes des années lycée. Oui. Vous êtes encore influencé, nous sommes à la page 13. Vous êtes encore très influencé par les études de lycée, notamment la poésie de Baudelaire, et la fleur du mal. Et vous choisissez le sonnet. Pourquoi le sonnet? Pourquoi le sonnet? Parce que dans le sonnet, il y a ce contraste que j'ai toujours recherché, contraste entre liberté et contrainte, parce que le sonnet, vous le savez, est rempli de respect de règles, le type de vers à écrire, les rimes à choisir, etc. Et puis, j'ai envie de dire, dans ce canevas très restreint, il me faut, moi, m'exprimer et dire toute l'étendue de mon ressenti. Je me suis dit, c'est exactement ce que j'aime. J'aime même voir compter les syllabes, parce qu'il fallait que je fasse des alexandrins. Tout cela, c'est tout ça, en fait, qui m'a... Wow. Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction, justement, dans ce désir de liberté, d'aller se contraindre avec des règles? Oui, c'est exactement ça que j'ai aimé. C'est la difficulté, c'est tout ce contraste, ce paradoxe-là que j'ai aimé. Je me suis entichée de cela et c'est ce que j'ai aimé, justement, chez Charles Baudelaire. Alors, sur les 53 poèmes que vous nous proposez, en termes de sonnet, il n'y en a que 7. Oui. Merci, docteur. Finalement, il n'y a que 7 sonnets. Oui, finalement. Elle aime ça. Alors que vous il y a aimez une passion. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de contradiction avec le choix? Finalement, ça rime avec la recherche du contraste. Il y a un contraste partout, finalement. Je me livre librement dans un canevas restreint et en même temps, je sors de là. Est-ce que vous ressentez les filles un peu la difficulté que vous êtes imposée? Est-ce qu'il n'y a pas une fuite en avant? Non, il n'y a pas de fuite en avant. Il y a plutôt... un peu trop rapide, elle laisse aller rapide, n'est-ce pas, d'une volonté? Oui, exactement. On s'attendrait à avoir des sonnets partout dans l'œuvre. Parce qu'en plus, votre préfacier, oui. Je le prends au mot, à la page... alors, à la page 11, la plupart des poèmes qui tissent la couronne d'élévation sont donc des sonnets. Oui. Et je compte 53 poèmes. Dans l'œuvre, on n'en a pas. Oui, la plupart. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un leurre? Non, il n'y a pas un leurre. C'est plutôt la volonté de rester dans l'esprit de la liberté. Je l'ai laissé écrire sa préface comme il la sentait. J'ai bien vu. Même si ça allait un peu en porte-à-faux. En porte-à-faux. Porte-à-faux ou presque, parce que n'oublions pas que nous restons toujours dans la recherche du contraste, donc du paradoxe. Il est vrai qu'il n'y a pas assez de sonnets, mais s'il se plaît à le dire, bah, pourquoi pas? D'accord. Alors, on ne va pas mentionner son nom. Alors, je souhaite... Donc, dans ce paysage, dans cette œuvre, je suppose que vous êtes encore à la recherche de la forme. Oui. OK? Vous oscillez entre des formes classiques, sonnets, etc., et des formes libres, parce qu'il y a beaucoup de poèmes en forme libre. Exactement. Mais vous restez très attaché au vers et la versification. Oui. Alors, est-ce qu'on peut voir ensemble votre célébration de l'amour? On repart à la page 20. À la page 20, vous nous dites « Je veux qu'on m'aime ». Oui. Mais alors, dans votre volonté d'aimer, vous dites... dans sa volonté d'être aimé. Dans sa volonté d'être aimé. Alors, vous me semblez très porté sur le regard, vous me semblez vouloir en permanence être sous le feu de la rampe et qu'on m'ovationne
à chacune de mes réflexions. Oui. La célébration du soi. Non, Est-ce pas... que ça n'est pas un peu narcissique, madame, de vouloir qu'on vous ovationne à chacune de vos Oui, réflexions? ça Je veux l'air quand même. ça en a tout l'air. Mais c'est quand même une célébration que je demande d'une personne en particulier. Quand même, je peux l'obtenir. C'est pas méchant de le demander. Oui, mais marqué dans une œuvre, on a l'impression que cela doit venir de tout le monde. En fait. Oui, parce que Non, l'œuvre, dès que vous la lancez dans la foule, elle appartient à elle ne la- vous appartient voilà. plus, madame. Oui, Chacun je s'en veux fait bien. l'opinion. Bon, d'accord, je suis bien d'accord avec vous il sur me ce semble que vous narcissisez un peu plus, puisque vous avez bien les néologismes, vous êtes un peu narcissique. Quand vous voulez qu'on vous ovationne, à chacune, vous êtes précise, à chacune de vos réflexions. Ça ne va pas finir, finalement. Docteur, devrions-nous faire une pause et l'ovationner en ce moment précis? Par exemple, mais ça nous volerait quelques minutes dans notre chambre, qu'on n'en a pas beaucoup. Alors, parfois, j'ai besoin de toi. Page 75, Page 75. je vais un peu vite. Oui. Alors, la nuque contre le polochon, mon corps oisif est dans mes draps nus, en mal et soif sèche de tes lèvres charnues, coupé de tout, Au confin de mon fief, j'ai j'ai des envies de cochon. Oh là là. Alors, le titre, c'est Parfois, j'ai besoin de toi. Vous n'avez pas besoin toujours de lui, c'est parfois. Oui, Vous relativisez. Oui, Est-ce que vous vous suffisez? Non, non, j'en souffrais, mais arrivé un moment, il fallait que je dépasse ces situations. Ce toi en question n'était pas là. Il fallait bien que je vive sans lui. Donc parfois, il me revient que j'ai besoin de lui. Non, mais enfin, parfois, la question qu'il a posée est très précise. Il a demandé est-ce que vous vous suffisez? Non, pas du tout. Comme je l'ai dit, c'était une situation que je vivais. À un moment, il fallait la dépasser pour continuer à vivre. Effectivement, j'avais tout le temps besoin de lui, mais il fallait que je dépasse ces situations pour continuer Alors, à vivre. est-ce que penser à quelqu'un, c'est se laisser submerger par ce ça intérieur, et au point qu'on a des envies de cochon? De ça, hein. Il faut préciser le ça intérieur. Le ça, tout le bouillonnement intérieur que les philosophes étudient, Oui. et qui semble vous submerger ici en l'absence de l'être aimé. Oui, un peu. C'est ce qui m'arrivait en ce moment précis où j'écrivais le poème, mais là, en ce moment, non. Bon, en fait, donc, dans ce poème, c'est vous. Oui. Quand vous dites « je me serre les jambes pour museler mon désir de toi Est-ce qu'il n'y a pas un peu de une luxure et de luxuriance un peu dans ce poème. Effectivement, il y en a à volonté parce que l'univers sexuel est pour moi très poétique. Il a un champ lexical poétique et pour moi, ce n'est pas forcément un thème que j'aborde, c'est un prétexte. Est-ce que vous n'êtes pas, à l'inconnu, n'est-ce pas, d'un certain libertinage Du tout, du tout. D'accord. Alors que je suis plutôt très puritaine et pour ceux qui m'ont lu, ils ont été un petit peu Étonnés. interloqués. Madame la très spirituelle, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'avais si juste vous envie de dévoilez, en fait, alors allons-y à la page 26, vous dites arrose-moi. De quoi vous arrose-t-on? alors, arrose-moi de tes maigres ruisseaux de larmes. De tes mains, des choses de larmes. Est-ce que Oui. c'est suffisant pour arroser? Non. On est Mais toujours dans c'est le une- contraste encore. Oui, c'est une image, une sorte d'oxymore pour dire que je suis prête à recevoir toutes sortes d'épanchements de la part de cette personne à qui je m'adresse. Je suis entièrement disposée à l'écouter. Alors justement, dans le dernier tercet, vous dites je suis l'idéal d'amour que tu viens atteindre. Alors vous vous posez en l'idéal d'amour. C'est pas un peu trop gros? Donc, sans même qu'elle puisse répondre, elle dit, dernière phrase, fais de moi cet hôtel. Le mot est fort. Pour purifier ton cœur. Pour purifier ton Vous cœur. vous sacralisez pratiquement, madame. Non, Fais on de va moi pas un dire ça. hôtel et je suis l'idéal d'amour. Exactement. Oui, bon, on ne va pas lire cela forcément ainsi. Je parle d'hôtel pour Ah non, dire on ne le lit que... pas ainsi. On lit les Oui, phrases. mais on ne va pas l'interpréter ainsi. Il ne s'agit pas forcément de me sacraliser, moi, mais plutôt de permettre à cette personne qui a envie de s'exprimer de le faire, comme s'il le faisait presque à l'être suprême. Quand on parle à l'être suprême, on parle avec liberté, on s'ouvre à lui. Et c'est exactement cette invitation que je fais vous à mettez, cette personne. vous égalez. Du tout. C'est pas dans ce sens que Parce que ça tendrait ça à être viendrait un un blasphème. non, Exactement. non, c'est une invitation en fait. J'ai envie de dire à la personne qui a envie de se confier à moi de le faire en toute liberté, sans se dire que je vais la juger. Voilà, vas-y, je n'ai pas d'idée préconçue, parle-moi, je ne te jugerai pas, je vais plutôt t'écouter, je vais t'aider. D'accord. En même temps qu'on a tout ce bouillonnement intérieur, il y a des petits thèmes assez quotidiens. Mon stylo. Mon stylo, tout simplement, page 36. Page Tu fais 36. beaucoup pour moi. Je m'envoie sur un bout de papier. Alors, vous allez jusqu'à célébrer l'objet. Oui, pas l'objet, mais plutôt ce à quoi il me sert. Mon stylo, à un moment de ma vie, était vraiment important, il était essentiel, il était crucial, parce qu'avec lui, je pouvais parler, au travers de lui, je parlais, au travers de lui, je Le stylo en tant que m'épanchais. le vecteur de l'écriture. Oui. Donc, votre ami qui vous aidait à une certaine catharsis, à vous libérer. Et nous Absolument. sommes en fin d'émission, docteur. Merci. Alors, moi, je vais dire tout de suite que ce En petit recueil définitive, que retenir? En définitive, ce petit recueil de poèmes est bon. Je le conseillerais volontiers aux adolescents ok, qui sortent de tout le bilan de l'adolescence, qui se cherchent, parce qu'ici, il y a une recherche à la fois thématique, une recherche formelle,
Mais l'auteur, comme elle a dit, a écrit un poème dans cette période-là, assez troublé que tous les jeunes connaissent. Et elle a réussi à travers le vers, à travers l'écriture, à se retrouver et à se tirer d'affaire. Je pense que c'est un bon livre qu'il faut conseiller. Exactement, je suis d'accord avec vous. Un très bon livre qu'il faut lire au soir, avant de coucher. Voilà, feuilleté avec une lampe de chevet. C'est ça. Ou voilà, vous mettez une lumière pas assez forte. Enfin, attention aux yeux quand même. C'est ça. Et vous lisez ce poème-là. En tout cas, félicitations, Colette. Merci beaucoup. C'est votre première œuvre. Oui. Voilà. Hormis donc la petite peut-être célébration Du soir. un peu massive, elle a dit, du soir. C'est très romantique. Mais chacun peut se retrouver dans ce jeu. Absolument. On peut se retrouver dans ce jeu. Donc allez-y à profusion, dégustez-le, vous ne serez pas déçus. On se retrouvera donc jeudi prochain pour une autre émission de Entre les lignes. D'ici là, excellente soirée à vous. Bonsoir.